plaît. S'il te plaît quoi, Daisy? Yvan, S'il te plaît quoi, Daisy? Non, j'en ai marre. Et yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 67 et 68 de la série afro-mozambicaine. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Madame Isaora au salon des Citoïs parlant à tous le monde et elle dit en haute voix et rage. Elle dit j'aimerais savoir sur les décisions prises par les Citoïs. Après ce que j'ai entendu dans les conversations des employés. Et moi, Isaora, j'écoute les conversations des employés pour savoir ce qui se passe à Citoïs. Une entreprise que j'ai contribué à créer. Nilsa répondit. Maman, rien n'a encore été décidé. Nous cherchons un meilleur moyen pour que notre Citoïs soit connu à l'international. Madame Isaora répond à Nilsa sa fille. C'est moi qui décide et c'est décidé. Je ne veux pas que Citoïs se lance dans une aventure internationale alors qu'elle est en train de couler dans ses eaux intérieures. Madame Isaora en colère et continue à parler à Nilsa. Nilsa. Depuis que tu es enfant, tu veux faire des pas plus grands que tes jambes. Est-ce que tu te souviens du nombre de fois où tu t'es cassé la figure? Madame Isaora continue de parler. Tant que Citoïs n'aura pas repris son souffle financier au niveau national, il n'y aura pas de place pour l'aventure. Le dit Madame Isaora. Et ainsi Dr Eduardo répond à Madame Isaora. Mais désolé, Madame Isaora, l'internalisation pourrait être l'étape qui vous permettra de reprendre votre souffle. Actuellement, le marché est devenu trop petit pour la qualité de Citoïs. Isaora répond au docteur. C'est vous qui avez mis cette idée dans la tête de ma fille. Elle dit que Nilsa n'est jamais capable de prendre des décisions par elle-même. Et pendant ce temps Ivandro est caché derrière pour écouter leur conversation. Madame Isaora prend une décision finale et elle dit. Il faut se méfier des rêves qui deviennent réalité. Ils peuvent se transformer en cauchemars. Et premièrement, nous devons d'abord prouver notre capacité de gestion au niveau national et ensuite, nous passerons à l'étape suivante. C'est la décision que j'ai prise et je ne reviendrai pas là-dessus. Seulement si Nilsa veut sa mort. Mais ma mort, et que c'est son dernier mot. Puis elle part. Et pendant ce temps Jessica se lève et parle à sa maman en disant. Maman, je soutiens totalement l'expansion de l'entreprise à Citoïs, mais je ne suis pas obligée de supporter ce genre de scène non plus. Nous le savons tous que Jessica déteste Monsieur Eduardo. Eduardo dit à Nilsa. Peut-être que sa mère est comme ça parce que les gens ne lui ont dit. Ou peut-être bien qu'elle se sent un peu mise à l'écart. Mais avec le temps, ils pourront convaincre Madame Isaora. Le docteur lui son jeu c'est toujours de se faire passer pour une personne pour prendre le bien de la famille Citoïs. Sur cette table le trio assis parlant de leur projet. Nilsa semble contente et dit. Mais ces filles ont fait. On fait un très beau travail. Moreau répondit. Tu sais, c'est normal, maman. Avec le bras de fer de Maïda Teacher, ça ne pouvait pas être vraiment différent, maman. Nilsa pensait que Maïda avait un peu dessiné mais là n'est pas le cas. Elle pose la question à Maïda. Maïda, es-tu sûre que tu n'as rien fait? Maïda répondit. Je n'ai fait que les guider. J'ai apporté juste quelques détails, mais elles le méritent. C'est tout à leur honneur. Et Nilsa dit à Maïda. Maïda. Nous rentrons dans une nouvelle phase à Citoïs. C'est un concours qui va marquer un grand tournant. Et nous avons un projet d'internationalisation proposé par Marron. Et elle pose la question à Maïda. Et je veux savoir, est-ce que tu es prête à diriger Citoïs à ce stade? Et Mauro répond à la place de Maïda. Il dit. Maman, c'est quoi ce genre de question? Maïda l'a déjà prouvé avec ses capacités. Et non, ce n'est pas tout, maman. Maïda est la bonne personne pour le moment. Et Maïda répondit aussi à Nilsa. Je sais, Madame Nilsa, mais si nous restons un trio comme nous l'avons toujours été, nous parviendrons à imposer la marque Citoïs sur le marché international. Et Nilsa dit qu'elle fait confiance à Maïda et Moreau. C'est ensuite qu'une personne de nulle part vient avec une lettre pour Deuxy. Et Deuxy commença à mentir encore sur cette lettre en lisant la lettre. Elle lit la lettre. C'est la part de Nelly Toche. Tante Daisy, je vais bien. Je te présente mes excuses. Pour t'avoir inquiété. Tout est arrivé si soudainement.
L'oncle Vincent est venu me chercher alors que j'étais sorti avec mon ami. Je n'ai pas eu le temps de vous informer, mais il s'occupe bien de moi. C'est ensuite que Yvandro vient. Et demanda que ce qui se passe. Et Nilsa répond c'est une lettre de Nélito. Elle vient juste d'arriver. Yvandro dit à Deuxy. Nélito vivait dans cette maison. On s'en occupait très bien. Et puis ta famille est venue le chercher. Surtout sans préavis. Et il nous envoie ce bout de papier comme explication. C'est ce que tu veux me dire. Et Deuxy disa à Yvandro. Je suis désolé pour eux, Yvandro. C'est juste qu'ils sont comme ça. C'est pour ça que je ne suis pas proche d'eux, tu comprends. Tu le sais bien. Mais, il va bien. Yvandro en colère et dit non à Deuxy. L'histoire est tellement lourde. La disparition de Nélito, tout est très mal raconté, Deuxy. Il y a d'autres choses ici que tu ne veux pas expliquer. Yvandro voulut frapper Deuxy. Mais les autres essaient de lui calmer. En ce moment Yvandro est très en colère contre Deuxy. Lucas en contact avec Justo pour planifier quelque chose. Lucas est le mauvais dans cette série. Lucas dit à Justo que pendant longtemps ils ont été comme des manques à rien. Et comme s'ils n'ont aucune valeur et que le moment est venu pour unir toutes leurs forces. Yvandro se rend dans une bar pour boire, il se saoule. Puisqu'il a beaucoup de problèmes, il raconte tous ses problèmes au barman et ce dernier ne comprenait rien du tout. Depuis quand est-ce que tu es devenu un styliste? Lucas et Yara pour une affaire de vengeance. Ça paraît compliqué pour les deux. Pause. Là c'est moi Macafouini qui te parle. Pause la vidéo, like, abonne-toi et ensuite continuons. Justo kidnappe Walter. Et dit. Est-ce que tu sais qui je suis Walter? Tu n'as pas besoin de dire moi tout le temps. Walter qui a peur et dit. Écoutez, je n'ai rien fait de mal, boss. Je me souviens juste de cet homme au bar du village. Je crois bien que je lui ai peut-être dit que. Je lui ai peut-être dit dans notre conversation des choses insensées. Je dis tout le temps des bêtises, moi. C'est à ça qu'on me reconnaît. Je m'en excuse. Justo dit à Walter. Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu continues à parler, je penserai que nous sommes amis. Et ce n'est pas le cas. Et nous pourrions travailler ensemble. Qui sait? Bien sûr, moi en tant que patron et toi, un employé. Maïda et Moro au bord de la mer. Maïda dit à Moro. Excellent. En fait, tu as raison. Je suis resté si longtemps dans ce bureau que j'avais oublié ce que c'était que de sentir le sable sous mes pieds. L'odeur de la mer. De l'eau. Et Moro dit. Tu sais, je me souviens encore de l'odeur du seau d'eau que tu m'as renversé au visage à l'atelier. Et Maïda rigole et disa à Moro. Tu sais, la mer me donne un sentiment de liberté. C'est comme si je pouvais aller n'importe où, n'importe quand. Elle donne même envie de voyager. Autant envie que lorsque je préparais mon voyage de noces. Moro demande à Maïda avec Lucas. Maïda répond oui. Et Moro complimente Maïda en disant. Lucas fait partie de nos vies, Maïda. C'était mon meilleur ami. Il était ton fiancé. Il nous a fait pleurer pour lui, alors qu'il s'est avéré qu'il était vivant et a soif de vengeance. Maïda, tout ça, c'est du passé. Toi, tu construis un nouvel avenir à Sitoï. Dans ma famille. Dans ma vie. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Maïda. Jamais. Et je veux construire cet avenir avec toi. À tes côtés. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de partager ma vidéo. Merci et on se retrouve à la prochaine vidéo.